des beignets aux pommes. Alors, Gisèle, elle utilise de l'huile d'olive. Et là, je suis désolé Gisèle, mais vous avez des gens qui sont en face de vous, qui sont un peu plus contradictoires. Nous avons des huiles de tournesol qui sont merveilleuses, qui viennent aussi des moulins de Sévry, au canton de Vaud, ce sont nos voisins. Et nous n'utilisons pas d'huile d'olive. Pour nous, en ouvrant le chapitre de l'huile d'olive, choisissez la meilleure qui vous correspond dans le goût, celle de vos vacances, mais utilisez-la à cru, dans ce qui vous fait plaisir, mais pas dans tous les plats. C'est pas parce qu'elle est très bonne qu'elle doit être utilisée à tous les plats. Elle a quand même un goût qui est très marqué. Il ne faut pas tout mélanger, à notre avis, humble avis. Alors, on a utilisé de la farine tamisée, du sel, une cuillère à soupe d'huile d'olive à la place d'huile de tournesol. Vous voyez, même moi je me trompe maintenant. L'huile de tournesol à la place d'huile d'olive. Par contre, on a remplacé l'eau par la moitié de bière et la moitié de l'eau tiède. Que vous utilisiez après de la poudre à lever ou de la levure, c'est selon vos expériences. Après, vous nous parlez du blanc, du battre les blancs en neige. Alors là aussi, on a tout dit. Ce qui est très important quand on bat les blancs en neige, c'est que la cuve doit être l'ennemi du blanc d'œuf, c'est la graisse. Donc il faut nous passons les cuves au jus de citron, c'est-à-dire au citron, et puis on les essuie avec un petit papier de cuisine. Et quand on monte les blancs d'œuf, ce qu'on appelle en pâtisserie, on va les serrer avec du sucre cristallisé. On va y mettre à peu près 30 grammes par rapport à votre recette, ce qui va les rendre plus homogènes. Le sucre va les rendre plus homogènes. Et contrairement à ce que vous nous avez noté, de monter les blancs en neige de manière très ferme, non, il faut rester juste en dessous. Il faut vous arrêter quand vous remarquez que cette masse commence à devenir compacte. Et quand vous enlevez le fouet dedans, vous avez quelquefois des pointes comme ça qui vont se recourber. Ça s'appelle ce que nous on appelle des becs d'aigle ou des becs d'oiseau comme vous voulez. Et c'est là où vraiment le blanc d'œuf n'est pas trop monté, ne va pas casser quand vous allez vous mélanger ça avec votre appareil. Pour le reste de la recette, c'est absolument merveilleux.